Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo pour vous parler de l'infodivertissement du Kia EV6. Alors je suis toujours au volant de la EV6 avec Freddy. Donc on va regarder les menus. Donc quand on démarre la voiture, on arrive sur cet écran. Donc avec la partie de gauche, l'heure, le pourcentage de batterie. Donc là on est en train de la recharger en attendant la vidéo. On a à peu près 163 km d'autonomie pour 44%. On a sur la droite une petite vue GPS. On a la météo ici, donc qui nous reconnaît par rapport à notre géolocalisation. Si on va sur la droite, on a différents menus. Donc le menu EV, carte, navigation, téléphone, projection, mémo vocal. Bon voilà, vous les lisez avec moi. On en a encore d'autres ici. Vous allez voir, le menu est complet. On a des sous-menus aussi, vous allez voir. Je vous propose de regarder ça tout de suite après l'introduction. Top, c'est parti. Alors, donc on va démarrer la voiture. Donc Freddy met le pied sur le frein. Donc là, elle démarre. Voilà, parfait. Alors, on retrouve directement l'heure avec donc cet écran qui est vraiment sympa. Donc on retrouve l'heure, le pourcentage de batterie. On est en train de charger la voiture en attendant parce qu'on fera une petite vidéo sur le rendement du chargeur embarqué de cette voiture. Donc 45% de batterie qui nous annonce à peu près 178 km. Alors cette autonomie là est calculée par rapport au trajet qu'a fait Freddy jusqu'à présent. Donc elle se remet à jour quand même assez régulièrement. On a un petit GPS sur la droite, la météo en fonction de là où on se situe. On va attaquer dans le dur. Donc premier menu, le menu EV. Donc on y retrouve le pourcentage de batterie, la borne la plus proche donc qui est à 1,9 km d'ici. Donc c'est une borne opérée par Freshmile, l'opérateur Freshmile. Ces 45% de batterie nous donnent à peu près 179 km d'autonomie. Alors ça dépend des utilisations, bien entendu. On a la possibilité de programmer un prochain départ pour avoir la voiture chaude au moment où on s'en va. Pardon. On a également le V2L, alors on va aller voir ce qu'il y a là-dessous. Donc, au niveau de la limite de rechargement, on peut verrouiller la recharge pour qu'elle s'arrête quand on atteint un certain pourcentage. Donc, la partie chargeur DC, donc le DC c'est ce qu'on a sur les superchargeurs autoroute par exemple, donc où on évite de rester à 100%, on est plutôt à 80%, donc vous voyez, ça vient de changer. Le chargeur à courant alternatif, donc ça c'est ce qu'on a actuellement sur la borne de chez Lidl. Donc on peut verrouiller, modifier. On a la possibilité de limiter le courant de recharge, c'est-à-dire quand on est sur des prises qui ne sont pas forcément dédiées à la recharge du véhicule, on peut brider, donc puissance maximale, puissance réduite, puissance minimale. Alors je n'ai pas les infos de courant parce qu'il y a des courants derrière et des puissances qui sont limitantes. Je n'ai pas ces infos, je pourrais les mettre en incrustation. Ensuite, on a le mode hiver. Alors le mode hiver, Freddy n'a pas encore fait la mise à jour. Il faut qu'il aille au garage pour faire cette partie-là. Le mode hiver a pour objectif en fait de mettre en route le préconditionnement de la batterie quand on arrive sur un avant qu'on arrive sur un superchargeur, en fait afin de faire monter la température du pack et de pouvoir avoir toute la puissance. Alors avant ça s'appelait le mode hiver, maintenant c'est préconditionnement batterie. Ça, c'est une mise à jour qu'on ne peut pas faire nous-mêmes utilisateurs. C'est une mise à jour qui est faite directement par le concessionnaire. Voilà. Au niveau du mode hiver, le temps que j'y suis, il faut absolument paramétrer la destination du superchargeur dans le GPS pour que la voiture, quelques kilomètres avant, puisse commencer à préconditionner. Si on ne le fait pas, elle ne saura pas. Voilà. Le mode donc utilitaire, ça c'est un mode qui est dédié pour justement utiliser la grosse batterie pour pouvoir avoir accès justement à cet écran, avoir accès au petit écran, la partie chauffage, etc. Si on n'active pas cette partie-là, la petite batterie 12 volts qui est devant va se décharger et elle ne se fera pas recharger rapidement. Donc il faut pouvoir utiliser, vous voyez, la batterie haute tension pour alimenter les appareils électroniques connectés au véhicule, typiquement les appareils audio, éclairage, etc.
Voilà. Et on peut justement les utiliser durablement ou en camping. Donc autrement dit, on peut les utiliser sans avoir peur d'avoir la petite batterie à plat. Donc ça, c'est pareil. Mode utilitaire non disponible parce que pour l'instant, je pense qu'on est en recharge du véhicule, c'est pour ça. Au niveau de la recharge, de la récupération d'énergie. Donc vous savez que quand on lève le pied de l'accélérateur sur une voiture électrique, on récupère l'énergie, contrairement à une voiture gasoil où l'énergie est gaspillée. Quand on lève le pied de l'accélérateur, on vient recharger un petit peu la batterie. Donc là on a divers modes, hein, mode fort, mode normal et mode faible. Donc vous imaginez qu'en mode faible, bon, bah, on va récupérer moins d'énergie. En mode fort, on va maximiser cette énergie, donc on va moins en perdre. Donc je vais laisser comme Freddy avait mis. Le mode remorque, donc ça c'est un mode qui est dédié justement pour, comment dirais-je, pouvoir utiliser une remorque sans avoir les aides à la conduite qui justement vont tout le temps s'allumer parce qu'ils vont détecter qu'il y a un objet derrière la voiture. Il y a cette partie-là et il y a aussi le fait que cette option intervienne dans la conduite. Donc on aura un mode de conduite qui sera différent en fonction du poids qu'on renseigne directement ici. Donc ça c'est pour le premier mode. Le transfert d'énergie V2L. Donc ça c'est une chose qu'on avait vue avec Romain sur la précédente vidéo de la Kia EV6 GT Line. Donc je vous avais expliqué qu'en fait la voiture est capable de redistribuer de l'énergie sur le réseau électrique ou alors de générer son propre groupe électrogène. Et en fait on a la possibilité justement d'arrêter cette décharge en fonction d'un pourcentage choisi. Donc là par défaut Freddy a mis 20%. Après on peut le modifier. Voilà. Et quand on arrivera à 50%, là, ça s'arrêtera. Voilà. Vous venez de voir à l'instant, je viens de cliquer sur le petit bouton ici. Donc on a la possibilité d'avoir un double menu. Donc la partie média, la partie téléphone. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La partie GPS, la partie heure, une petite boussole qui est sympa. Le calendrier, parce qu'on peut synchroniser son calendrier avec son téléphone. Sport, bon. La météo. Et puis on revient sur le téléphone. Voilà, donc on a juste à cliquer sur cette petite flèche pour y arriver. Alors, je n'arrive pas à, par contre, programmer l'heure. Alors, est-ce qu'on a quelque chose ici? On a les informations d'énergie. Donc, statut batterie. Donc là, on est à 47%. On souhaite aller à 80%. Donc, c'est le paramètre qu'on a rentré juste avant. Donc, on en a encore pour 2h40. Donc là, on est en train de recharger. Je vous montrerai tout à l'heure à 11 kW. Parce qu'on est sur une borne de chez Lidl. Donc, une borne de 22 kW. Mais étant donné que le convertisseur de la voiture alternatif continu est de 11 kW, on ne charge pas à plus de 11 kW. Au niveau de la partie consommation énergétique, donc on a la possibilité de voir quel poste consomme. Donc soit la poste chauffage, soit le poste éclairage, soit le poste conduite, ou soit le poste préconditionnement. Alors par contre ce mode n'est pas accessible, je ne sais pas si c'est parce qu'on est en train de recharger. On pourra faire, quand j'aurai ma voiture, je referai une vidéo dédiée pour cette partie là. Ensuite on a l'historique des consos de recharge. Donc là on a fait quelques trajets ce matin avec Freddy pour aller boire un petit café avant de faire les vidéos. Donc là vous voyez on n'a pas consommé 3 kWh au 100. Par contre là 42 on a consommé, pourquoi? Parce qu'on était en stationnaire, on avait pas mal de buée et on a dû désembuer, réchauffer le véhicule. Donc réchauffer un véhicule électrique ça demande beaucoup d'énergie, d'où cette grosse consommation. Sinon Freddy, voilà, hier il a fait un trajet à Calais, c'est ça? Calais aller-retour. Calais aller-retour, donc je pense que c'était pour le 25, c'est ça? C'est ça. Donc voilà, en gros il a consommé 19,3 kWh et 22,2. Et c'était des routes à combien? 130 km/h? Il y avait une moitié autoroute. Ouais. Moitié autoroute, ok. Donc rouler à 130 sur l'autoroute et puis c'est ça? Ouais, un petit peu moins? En rentrant c'était plutôt 140, mais je devrais pas le dire. C'est ça. On va faire comme si on n'avait rien entendu. C'est ça.
Donc bon, c'est des belles consos, hein. Elles sont, moi je trouve ça quand même assez honorable. Non, je me suis surpris de rouler à 100... Ouais, 140. Ouais, ouais. Bon, 140 km/h. Mais bon, ouais. Mais c'est quand même des belles consos, hein. 19, 3, 22 et 20. Voilà, c'est des consos classiques, surtout sur des gros trajets. Sur des petits trajets comme ça, c'est moins significatif. Vous voyez, 27 kWh sur 1 km, ça n'a aucun sens. Pareil, sur 8 km, ça n'a pas de sens. C'est un peu comme si on remettait à zéro le compteur de la voiture gasoil et puis qu'on faisait un trajet de 1 ou 2 km quand le moteur est froid, ça n'a aucune signification. Non, c'est sûr. Donc voilà, c'est quand même sympa d'avoir les consos. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? On a les stations de charge. Donc là, c'est vraiment sympa. On est exactement, je pense qu'on est ici, hein, à côté du centre hospitalier, c'est ça. Est-ce qu'on est vraiment ici ou pas? Je sais pas si on est Centre hospitalier du Ternois, non, il est plus bas. Il est un peu plus bas? Il est plus bas, ouais. Alors, donc là, on a les bornes à côté de là où on se situe. Donc les bornes connues par l'environnement Kia. Donc on en a une Fresh Mile. Par contre, on n'a pas celle où on est actuellement. Celle où on est actuellement, c'est une borne Schneider électrique opérée par Lidl. Et elle n'y apparaît pas. C'est pour ça que... Celle-là, c'est celle-là. Je pense que ouais, c'est Voilà, ça. C'est ça. Alors si on clique sur la première Fresh Mile, voilà. donc quand on clique, on a sa situation géographique, le numéro de téléphone de l'assistance de Fresh Mile. Et quand on clique dessus, donc on a l'adresse, on a son état disponible en cours d'utilisation ou hors service. Alors ces informations-là, j'avais déjà fait une vidéo justement pour stipuler qu'elle ne s'était pas forcément mis à jour en simultané, il y avait quelques minutes de retard. Donc on a 2 recharges à courant alternatif de disponibles. C'est du câble type 2, donc c'est de la recharge accélérée. C'est un lieu ouvert au public et on peut y accéder tous les jours. Voilà, de lundi au dimanche, de minuit à 23h59. Donc c'est ouvert. Si on fait définir comme destination, voilà, donc on nous dit qu'on nous emmène là-bas directement. C'est vraiment sympa. Le guidage routier va commencer. Voilà, donc ça c'est sympa. On va arrêter la navigation, annuler le trajet. Voilà. On va revenir là où on était juste avant. Donc dans le menu EV, on était ici. Donc on a fait la station. Maintenant le paramétrage, on l'a déjà fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Manuel. Ah oui, ça c'est le manuel d'utilisation. On scanne le QR code et c'est plutôt sympa. Ça nous dirige vers le site internet de Kia. Donc on a balayé l'ensemble. Fenêtre auxiliaire, c'est la petite fenêtre qu'on a à droite. Voilà. Au niveau de la carte. Donc là, on va cacher ça. On a la carte GPS avec la possibilité de trouver une destination. Alors on va essayer d'aller à Marseille par exemple. Et voir si le GPS nous propose de nous arrêter. Donc Marseille, 821 km, c'est à peu près ça, je pense. On n'est pas déconnant. Peut-être un vol d'oiseau. J'aurais plutôt dit 1000 km. Oui, aussi, plutôt 1000 km. Voilà, charge insuffisante pour atteindre la destination. Alors si on fait OK, ça ferme. Si on clique sur liste, le guidage routier va commencer. Donc ça va nous trouver des bornes sur l'itinéraire, mais ça ne va pas nous dire, voilà, vous voyez, ça nous trouve que sur les 50 premiers kilomètres. Donc il n'y a pas de planificateur qui nous dit, voilà, il faudra s'arrêter là, 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 un peu comme le fait Tesla. Alors ça fera l'objet d'une autre vidéo que j'ai déjà tournée et qu'on pourra retourner, on va en refaire une après avec Freddy, sur la planification des trajets. Donc vous voyez là, on en trouve sur l'itinéraire. Proche de la position actuelle, bon, c'est comme tout à l'heure. Proche de la destination, ça c'est quand même sympa. Proche de la destination, pour pouvoir avoir une borne à l'arrivée et puis pour pouvoir refaire le plein, ça c'est quand même assez sympa. Station préférée, bon, on n'en a pas. Voilà. Donc là, il nous a fait le trajet. C'est assez fluide dans l'écran, je suis quand même assez satisfait. Donc voilà, il nous fait traverser, il nous fait passer par Reims, mais il ne nous donne pas de point de recharge sur la route. Dommage. Petit point négatif pour Kia. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va revenir.
On a le menu navigation avec la recherche, bon, classique, hein. Hop, je vais cacher l'adresse. Le type de point de... Alors POI, je sais plus ce que ça veut dire, mais c'est les points d'intérêt. Donc station de recharge. Donc on revient sur la même page que tout à l'heure. Station service, ça on n'en a plus besoin. Ça ne nous intéresse plus. Parc de stationnement, ça c'est cool pour trouver un parking. Salon de thé. Oh. Nous irions bien dans un petit salon de thé. Oui, c'est ça. Alors, un petit salon de thé. Mon cher. Nous, on cherche plutôt. On n'a pas un bar. Henken. Pour aller, voilà, c'est ça. Pour aller boire une petite bière. Alors, ça, c'est sympa. On a voilà, les banques, pharmacie, si on cherche une banque. Établissement civil. Attraction touristique. C'est sympa. Hein. Pardon. Les hôpitaux. C'est sympa. Commerce. Bon, génial. Ensuite, les précédentes destinations. Alors, je ne vais pas cliquer parce qu'on va avoir l'historique. Lieu enregistré et les services qu'il y a. Ah, je vais cliquer sur. C'est là où vous avez acheté. Hein. concessionnaire. Ouais. Bruay-la-Bussière, garage Cato. Mettre une petite photo pour eux. Sympa. Kia Live. Infotrafic. Ah oui, ça c'est un petit peu ce qui se passe autour de nous au niveau des incidents. Station de recharge. Là, on revient tout le temps sur la même page. Stationnement en ligne. Alors, je ne sais pas ce que c'est cette partie-là. Je pense que c'est là où on s'est garé, mais j'ai un doute. Beaucoup de sous-menus. Hein. Beaucoup. Au niveau du téléphone, alors là, je flouterai au montage, mais on a les dernières personnes qui ont contacté Freddy, pardon. On a son contact, son annuaire personnel, on peut taper un numéro de téléphone, c'est parfait. Vous voyez, il a un Huawei P20. On voit le statut, le niveau de charge. Alors, je ne l'ai pas dit aussi, mais il y a des téléphones qui sont compatibles avec la recharge à induction. Et sur le Kia EV6, on a la recharge à induction possible. Donc, on met le téléphone. Même sur l'active. Même sur l'active, ouais. Même sur l'active. J'ai rechargé tout à l'heure mon iPhone qui fait la vidéo là avant et il a très bien chargé. Ensuite, projection du téléphone. Donc ça c'est quand on veut Apple CarPlay ou Android Auto. Donc là, par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il faut mettre le câble. Ouais. Là où d'autres ont la fonction Wi-Fi ou Bluetooth. Mémo vocal, bon, ça c'est pour créer une petite note. Au niveau du chauffage, alors je trouve ce menu assez sympa. Donc on peut activer le chauffage. Voilà, donc là je viens de démarrer la ventilation, donc on l'entend. Je vous montrerai après en bas, on a le menu sur la petite barre. Donc on a mode 1, mode 2, mode 3. Vous voyez au niveau de la ventilation. Donc là on peut l'arrêter. On peut mettre uniquement pour le chauffeur. Si on l'enlève, on a la possibilité de modifier la diffusion de l'air, ça c'est sympa. La fonction synchronisée pour avoir le passager à la même température. Vous voyez 19-20, quand je vais cliquer sur 20, sur synchroniser, on a 20 qui est apparu. HIT pour mettre le chauffage en route, parce que c'est pas parce qu'on met 23 degrés alors qu'il fait 9 degrés dehors. Ah voilà, c'est là, 9 degrés, j'avais pas vu. Que ça va démarrer. Donc là, j'ai cliqué sur HIT, ça va se mettre en route. Ensuite, au niveau de la ventilation, on peut paramétrer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez, on l'entend, ça c'est vraiment sympa. Et on peut mettre ou non la clim. Alors sur la droite, activer l'air conditionné, enfin l'air recyclé lorsque le liquide lave-glace est utilisé. Alors oui, ça c'est sympa. On a toujours la petite odeur du lave-glace. Ça c'est sympa dans l'habitacle. Tunnel, alors ça c'est vraiment cool. Quand on rentre dans un tunnel, plutôt que d'avoir l'air pollué, on va mettre en recyclage d'air pour éviter de se prendre tous les gaz d'échappement quand on est dans un tunnel, c'est classe. Déshumidification automatique, ça c'est cool, mais bon, c'est ce que Freddy me dit. Bon là, ça se discute, elle est activée et pour autant on n'a pas brassé d'air. Ventilation. Ventilation intelligente, je ne sais pas ce que c'est.
je sais pas ce que c'est. Et désembuyage automatique, ça c'est pareil, ouais, Freddy me fait signe de la main, ça se discute. Ça se discute, ouais. Bon, c'est des options, hein. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre après? Paramétrage climatisation. Ah, ça c'est cool. Donc, alors non, pardon, ça c'est tous les sous-menus. Donc l'air recyclé, qu'est-ce qu'on a? Bon, ça nous emmène sur la même partie, hein, ventilation automatique. Passage en mode automatique, en mode air frais extérieur pour réduire le taux d'humidité après une longue utilisation du véhicule. Ok. L'air est automatiquement renouvelé dans l'habitacle pour garantir la qualité de l'air lorsque la climatisation est éteinte. Ça c'est bien. C'est pour enlever le... Là on est en train de parler, on émet un peu de particules, c'est pour les enlever. Qu'est-ce qu'on a d'autre après? Paramétrage. Mise en mode éco, augmente l'autonomie du véhicule en réduisant la consommation pour le chauffage. Par contre, on a froid une fois qu'on coche cette case. Bon, je pense que c'est tout bon. Paramétrage manuel, ça c'est bon. Oups. Mode voiturier. Alors mode voiturier, ça c'est cool. C'est si Freddy décide de me confier sa voiture pour que j'aille la garer. Hop, on va mettre un mot de passe 1, 2, 3, 4. Voilà, là, le mode voiturier est activé. Donc je peux aller garer la voiture de Freddy sans avoir accès à tout le menu, toutes les informations personnelles. Ça c'est sympa ça. Et du coup on a mode activé à 10h57, le moteur coupé, on aura l'heure qui va s'afficher, la distance parcourue depuis que Freddy m'a confié sa voiture, le temps de conduite et la vitesse max. Donc si je roule à 200 et puis que Freddy se prend un PV, voilà, c'est stipulé que j'ai roulé à 200 km/h. D'accord. Bon, alors la Kia EV6 va jusque 185 max, mais sur le principe on y est. Donc vous voyez, les informations de localisation et de conduite sont transmises sur l'application Kia Connect. Et pour le désactiver, il faut ressaisir le mot de passe et voilà. Oh, sympa, hein? Oui, oui. Alors mode silencieux, j'ai jamais utilisé cette partie-là. Je peux pas dire ce que c'est. Pas de silencieux. Kia Connect. Alors Kia Connect, je ne sais pas si on va avoir les informations, en quel cas je les cacherai. Donc ça c'est avec le téléphone, le calendrier, la météo. Donc ouais, on est bien à Saint-Paul-sur-Ternoise, effectivement. Il fait 8 degrés dehors, c'est à peu près ça. Et il pleut. Et il pleut, donc on est bien. On est bien dans le nord. Diagnostic du véhicule. Ah, parce qu'on n'a pas démarré, mais c'est pas grave. Et au niveau du paramétrage, voilà, donc là on voit que c'est activé. Donc Freddy peut utiliser son téléphone et piloter la voiture à distance. La date d'échéance jusqu'en 2029. Il peut réinitialiser. Si on regarde dans info, on n'a pas grand chose. Voilà, au niveau des infos du modem, alors ça je cacherai parce que c'est les informations confidentielles du véhicule. Le code de vérification, ça c'est pareil, c'est un code qui est généré automatiquement pour la voiture, voilà, c'est son mot de passe. Pareil, je cacherai. Aide d'activation Kia Connect, donc bon, ça c'est pour avoir le menu contextuel. Le mode hors ligne permet de protéger, commande à distance. Ouais, ça c'est quand on ne veut pas justement pouvoir piloter à distance la voiture. On peut directement la mettre en mode hors ligne. Bon, les conditions d'utilisation, ça, comme d'habitude, hein, les longs blabla. On regardera Kia Connect après sur le téléphone. Kia Live, on l'a vu tout à l'heure. Et le paramétrage, c'est là où c'est sympa. Donc au niveau du véhicule, on a toutes les aides à la conduite qui sont disponibles sur cette version Air Active. Donc on a dans le confort de conduite le HDA, alors c'est une abréviation en anglais, ce qui veut dire High Drive Assist, c'est l'assistance de conduite sur autoroute. Donc ça c'est ce qui permet de maintenir la voiture dans le cap, voilà, c'est ce que vous disiez que vous utilisiez pas tout à l'heure. Mais j'ai testé hier. Ouais, c'est ça. Donc le maintien de voie avec le petit bouton, c'est ça, c'est celui-ci. Modification automatique de la vitesse sur les autoroutes. Alors ça peut être bien, mais ça peut être pas bien. Pourquoi? Parce que quand on a des voies de sortie, en général, on a 110, 90 et puis après 70, 50. Et il y a déjà des utilisateurs qui ont décoché cette partie-là parce qu'en fait la voiture lisait mal ou alors ne reconnaissait pas le bon panneau. Et en fait on passe de 130 à 90. Donc en fait s'il y a quelqu'un qui est derrière et comme c'est une voiture électrique on freine, puis ça freine bien.
Ça peut être voilà, une option à désactiver. Au niveau de la limitation de vitesse, on a la possibilité de mettre plus ou moins 5 km/h, donc pour l'avertissement. Donc assistant de limite, règle la vitesse du véhicule en fonction de la limitation en rigueur actuelle. Donc là c'est la lecture des panneaux, hein. Quand on clique là, vous voyez c'est la lecture du panneau. Quand on est là, c'est juste un petit rappel. Et là c'est quand on le désactive. Donc là on peut, voilà, si on oublie de rouler à 50 en ville, parce qu'on rentre dans une ville et qu'on arrive à 80, là ça va nous le dire. Là ça va passer à 50 km/h et là ça ne va rien faire. Voilà. Le temps d'alerte, ça c'est l'assistance du conducteur, c'est au moment où on doit freiner, je pense. Soit on freine tard ou soit on freine de manière normale. Donc pour éviter, je pense, le heurt avec le véhicule de devant si quelqu'un freine fort. L'assistance au conducteur priorité aide stationnement. Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. C'est le son. C'est le son. Ça, Ah oui, quand on recule, les bip 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 bip. C'est ça, ouais. C'est ça, donc moyen, élevé, faible, désactivé. Avertissement tactile, donc ça c'est quand on vibration, quand signal d'alerte en fonction. Ouais, c'est ça. Donc ça fait vibrer le téléphone. Cette partie-là, donc ça c'est quand on a l'assistance, quand on roule beaucoup, ça nous dit voilà tenez le volant, ou ça nous dit voilà autant de temps avant la pause, c'est ça, hein, c'est cette partie-là. C'est ça. Donc ça nous met même une petite alerte quand on a une baisse d'attention et ça nous dit de faire la pause. Au niveau de la sécurité à l'avant, donc ça c'est l'assistance au freinage. Donc soit on a une assistance active, soit on a un avertissement, donc un bip 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 qui vient quand même assez désagréable quand on va foncer dans un véhicule, ou soit on le désactive. Donc là Freddy a décidé de le mettre en active, c'est-à-dire que si quelqu'un freine fort devant lui et qu'il n'a pas le temps de freiner, la voiture va freiner pour lui. Assistant de voie, bon bah ça on l'a déjà vu, hein, c'est le fait de recorriger, alors non pas sur autoroute, mais voilà, c'est ça, c'est le deuxième bouton. C'est le fait sur une petite route de village par exemple, si on voit qu'on sort, bah, la voiture elle va rediriger au milieu. Donc ça c'est soit un assistant, soit un avertissement ou désactivé. Et puis pareil, paramètre de la caméra, donc quand on passe la marche arrière, ça s'active automatiquement pour pouvoir avoir la visu au dos. Voilà. Donc ça c'est confort de conduite, sécurité à l'avant, l'alerte d'attention du conducteur, la limitation de vitesse, l'assistant de maintien dans la voie et la sécurité de stationnement. Au niveau du mode de conduite, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, soit alors non excusez-moi c'est un autre mode, soit le mode normal, donc c'est-à-dire qu'on va avoir une décélération, ouais c'est ça, en fonction du mode choisi, on va avoir une réponse à la décélération plus ou moins forte. Donc quand on met là c'est plus pour une conduite sportive, et quand on est là c'est plus pour une conduite de la vie de tous les jours, quoi. Climatisation en mode éco, donc ça je pense que c'est pour réduire l'air pulsé, plus avoir des petits hystérésis au niveau de la température pour moins consommer. Par contre quand on le met je pense qu'on a un petit peu froid. Véhicule éco, donc voilà, récupération intelligente, freinage fort, faible ou moyen, ce qu'on a vu. Mode de verrouillage, la prise. Alors, il y a deux écoles sur cette partie-là. Quand la voiture est en charge, donc là on a branché la voiture tout à l'heure, la trappe a verrouillé, enfin la voiture a verrouillé le câble. Alors, avec ce réglage-là, une fois que la recharge va être finie, le câble va se déverrouiller. Donc il va rester connecté côté borne, parce qu'il faudra repasser le badge devant. Par contre, une personne qui arrive, elle va déconnecter le câble, elle va l'enrouler autour de la borne, puis elle va mettre sa voiture en charge. Ça, c'est pendant la charge. Si on clique sur toujours, même quand la voiture va être finie d'être chargée, le câble va quand même rester verrouillé. Et il faudra, quand on arrive dans la voiture, appuyer sur le bouton comme pour ouvrir les portes, et c'est à ce moment-là que du coup, le câble va se déverrouiller. Donc on a deux modes, il y a deux écoles. Voilà, mode automatique pour la partie remorque, ça on l'a vu tout à l'heure. Le tableau de bord, bon, réglage de la luminosité. On peut avoir, alors j'ai été un peu vite, réglage de la luminosité, réglage de la caméra.
Qu'est-ce qu'on a dedans? Bon, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Filtre de lumière. Voilà, filtre de lumière bleue. Alors ça c'est sympa pour les gens qui ont un peu mal aux yeux. Vous voyez, en fait on vient un peu jaunir l'écran. Donc quand on est le soir, pour éviter un peu comme sur les ordinateurs d'avoir mal aux yeux quand on roule pendant longtemps. Donc ça c'est sympa. Bon, je découvre des trucs. C'est sympa, c'est sympa. On peut faire soit en mode automatique en fonction de la luminosité extérieure qui est lue par la caméra, ou soit à des heures programmées, par exemple de 19h à 6h au matin. On active, hop, vous voyez, je viens de ternir un peu et ça se voit vraiment sur l'écran de bord. On vient de ternir les écrans. Voilà. Donc je vais désactiver comme c'était, je vais laisser comme c'était. Ajuster les couleurs, format d'image, on n'a pas accès. Étendre la vue de la caméra arrière, ça c'est ce qu'on a. Hop, est-ce qu'on peut l'afficher? Je pense que c'est cette partie-là. Quand on va ici, on a une vue étendue. Je pense que c'est cette partie-là. Si je me trompe, dites-moi dans la partie commentaire, mais je pense que ça doit être ça. Je pense. Hein. Au niveau du thème, on a différents thèmes. Donc en fonction du mode de conduite. Donc là, quand Freddy va appuyer sur, comme on a vu sur la précédente vidéo, quand il va appuyer sur le mode Drive, on va avoir les menus qui vont différer sur l'écran principal. Les couleurs. Voilà les couleurs. Donc soit en fait on met le mode A, donc c'est le mode éco je crois. Le mode B c'est le mode sport, c'est ça. Et le mode C, alors, attendez, non c'est l'inverse, pardon. Le mode A c'est le mode normal, le mode B le mode sport et le mode C le mode éco. Donc je vais mettre des petites incrustations. Donc on va laisser en mode automatique. Au niveau de l'intervalle de maintenance, donc là Freddy doit aller au garage dans 1000 km ou dans 136 jours visiblement. Je pense que c'est un rappel. Alors la première révision c'est 30 000. 30 000 bornes, donc là 16 000. Alors c'est peut-être le temps alors. Je comprends pas pourquoi 1980. Ouais, je sais pas. Alors est-ce que c'est pas un truc personnalisable, définir là entre deux maintenances? Je sais pas. C'est pas cette partie-là. C'est peut-être plutôt le temps qui fera. On dirait que ce sera plutôt ça. Réinitialiser la consommation d'énergie. Alors, réinitialiser la consommation d'énergie, c'est quoi? C'est au niveau du menu du tableau de bord, tout en bas. On a là actuellement 21 kWh. On peut soit le réinitialiser après la charge, soit à chaque fois qu'on démarre le véhicule, ou manuellement en appuyant sur le bouton OK. Donc là, il y a 3 écoles, 3 salles, 3 ambiances, peu importe. Au niveau des menus, donc écran feu, essuie-glace, afficher l'écran des feux, essuie-glace quand les leviers de commande respectifs sont utilisés. Alors je ne sais pas ce que c'est cette partie-là. Route verglacée, donc ça c'est quand il fait moins de 4 degrés, c'est comme sur à peu près toutes les voitures. Voilà, on a cette partie-là. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore? Déjà pas mal. Pas fait... Ah non, j'ai pas vu là. Au niveau des clignotements, ça c'est sympa, je sais pas si vous saviez. Quand on met un petit coup sur le clignotement, normalement c'est 3 fois. Là on peut paramétrer 5, 7 fois ou le désactiver. Donc on a cette partie là aussi. 5 fois? Alors on met 5 fois, hop, voilà. Donc vous voyez, là 3 clignotements, 5 clignotements, okay. Ou 7, voilà. Rétroviseur, donc au déverrouillage des portes, l'éclairage s'active et à l'approche du véhicule aussi parce qu'on peut ouvrir je crois la voiture sans avoir appuyé sur le bouton. Ouais, avec la télécommande, avec la télécommande directement dans la poche, c'est ça. Le temps d'extinction des feux, donc 15 secondes après la sortie du véhicule, ça c'est cool. Et réduction automatique de la portée pour ne pas éblouir. Ça, vous l'avez déjà expérimenté ou pas? Oui. Et ça marche bien cette partie-là? Ouais. Donc ça, c'est quoi? C'est quand on est en plein phare, quand on est en campagne. Si une voiture arrive en face, on n'aura pas besoin de tirer la gâchette pour enlever le plein phare. Ça va se faire de manière automatique. C'est ça. Ça se commande avec ça. Ça se commande avec le petit commodo, exactement. C'est ça. Ouais, c'est ça. Il s'est mis en mode automatique. Ça, c'est cool. Voilà, c'est déjà pas mal. Au niveau des paramètres de navigation, donc on peut avoir la vitesse du véhicule affichée sur la carte, donc sur la partie de droite, l'info du trafic, la couleur sur les zones perturbées. On peut paramétrer le guidage en fonction des affichages, donc est-ce qu'on veut afficher les détails sur l'itinéraire, est-ce qu'on veut afficher les limitations de vitesse.
Le guidage vocal, on peut le désactiver quand on arrive à proximité de la destination, quand on connaît la route et puis qu'on voilà. Info sur les frontières, donc ça c'est toujours bien de savoir quand on va en Belgique, si on passe une frontière. Oui, on n'est bon, pas très voilà. loin de la Belgique. On n'est pas très loin de la Belgique ici. Et il n'y a plus de poste Il frontière, il n'y a plus de douanier. Donc on va laisser comme ça. Paramètres destination précédente, on peut enregistrer les destinations. On peut afficher les dernières destinations. Voilà. Quoi d'autre? On peut afficher les zones de danger. Alors là, on en discutait en off tout à l'heure avec Freddy. Visiblement, les zones de danger ne sont pas précisées par la voiture. Quand il y a un contrôle de vitesse ou autre, c'est pas affiché. Non. Non, c'est pas. Alors, je sais pas pourquoi. Pourtant, l'option est activée. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une option? Je sais Ils pas. ont des alertes, ce sont. Ouais, je sais pas. Alors, c'est pas affiché ou alors peut-être c'est pas clair. Au niveau de la carte, on a plusieurs modes. Donc, soit la vue carte comme un plan en 2D, soit la carte 2D vue du haut, ou soit la carte en 3D. Voilà. Donc là, nativement, il y avait la carte en 3D. On peut aussi avoir les bâtiments en 3D. Vous voyez, sur la droite ici, on a les bâtiments. Ici, bon, il les affiche, il modifie pas l'animation, mais vous les aurez pas en 3D. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Paramètres d'ajustement automatique. Alors oui, ça c'est pour être prévenu. Quand on roule par exemple à 110 km/h, on sera prévu qu'il faut sortir 800 mètres avant. Quand on sera à 50 km/h, on sera prévenu 200 mètres avant. Quand on sera à 20 km/h, ce sera 50 mètres avant. Vous voyez, ça c'est sympa. Donc on va que jusque 110. Au niveau des autres fonctions, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ça, on n'est pas touché. On a la position des satellites. Bon, ok, on a 134 mètres de hauteur par rapport au niveau de la mer. Ok, au niveau du son. Donc au niveau du son, on a donc volume au démarrage, réduction automatique du volume au démarrage du système lorsque le volume dépasse la limite définie. Alors ça c'est ouais, ok, pourquoi pas. Ça c'est l'adaptation en fonction de la vitesse, normal, faible, fort, désactivé, voilà. Plus on roule vite, plus le son va s'augmenter. La position, donc c'est focus au milieu. Je sais pas si on peut le décentrer, mettre le son qu'à l'avant, au milieu, plus à l'arrière, plus à gauche, plus à droite. Voilà. L'équaliseur, voilà, il est réglé, hein, bien comme il faut. Instruction de conduite, donc le volume de guidage. Quand on appuie sur les touches, donc comme je fais depuis tout à l'heure, on peut enlever ce son. On peut mettre les instructions de guidage. Bon, là on l'a mis à 42. Le bip à la navigation, ça c'est quand on veut avoir des informations. Reconnaissance vocale, ça c'est quand on fait parler la voiture. Sonnerie, alerte, voilà, bon, on a un tas de fonctionnalités, ce sera à vous de le paramétrer. Donc la navigation est prioritaire sur le son. Par exemple, si on met un son en Bluetooth avec le téléphone, la navigation, voilà, ça coupe ou ça passe en premier, je pense. C'est ça. Ouais. On peut aussi avoir la navigation pendant les appels. Donc, si par exemple vous êtes au téléphone et que vous devez sortir, la voiture vous le dira. Si vous ne le cochez pas, elle ne le fera pas. Voilà. On a le son d'accueil. Ça, c'est le petit son avec la petite animation. Ouais. Contrôle du bruit, alors ça c'est pour éviter les bruits de grésillement quand on est sur la bande FM. Je ne sais pas si vous l'avez expérimenté. Du tout. Voilà, les assistances. Qu'est-ce que ça dit? Priorité, je ne sais pas trop ce que c'est cette partie-là. Il y a énormément de... Oui. Il y a tellement de menus qu'on s'y perd. Paramètres connectés, alors CarPlay. Voilà, on peut avoir... on peut modifier les intensités sonores en fonction du téléphone qu'on connecte. Donc voilà, là typiquement, vous me disiez que vous aviez un Android, donc vous l'avez paramétré, c'est pour ça qu'on a des chiffres qui sont de cette manière-là. Et comme vous n'avez pas d'Apple, je pense que c'est les réglages d'origine, c'est ça. Voilà, connexion de l'appareil. Bon, ça je pense que c'est pour mettre les connexions au téléphone. Voilà, donc l'iPhone de madame et puis le vôtre. Le mode privé, ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est quand on veut, c'est quand on ne veut pas être dérangé au téléphone.
Quand on a plusieurs personnes dans la voiture, bon, bah, en fait, c'est comme si on n'avait pas connecté le téléphone à la maison. Enfin, connecté le téléphone à la voiture, pardon. Donc les autres personnes n'entendront pas forcément la discussion. Bon, les infos de Bluetooth, voilà. Ça, on s'en manque un peu. Paramétrage de projection vidéo, activer Android Auto. Bon, ça c'est pour avoir le partage, parce qu'on peut partager l'écran en deux. Avoir la partie Apple et puis avoir le petit écran sur la droite, c'est ça. Ouais. Donc on peut le paramétrer. Les profils, alors ça, les profils c'est sympa. Donc on voit le nom de Freddy, ça, je cacherai le nom de famille. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Donc on a le nom, il n'a pas mis de mot de passe, il n'a pas mis d'image, il a son compte, voilà, son compte, vous voyez, qui est caché, hein, avec Kia Connect. Il peut télécharger le fichier de sauvegarde, il peut le supprimer, ça c'est très bien. Il peut changer d'utilisateur. Si madame par exemple veut mettre son mode en fonction de, je ne sais pas quel paramètre pour l'instant est mis dedans, mais voilà, donc là ça va basculer sur le deuxième. Voilà, donc là c'est le paramétrage du deuxième chauffeur. Donc on va quitter, hein. Skip setting, oui. Voilà, donc là on est sur le chauffeur 2. On va aller sur Freddy et on va confirmer. Voilà, et là ça va repasser en français. Et voilà, la clim a directement basculé avec les paramètres de Freddy. Donc petite ventilation à 20 degrés, etc. Et le téléphone. Et le téléphone, c'est ça. Donc sympa. Voilà, ensuite la reconnaissance vocale, la disposition du thème. Alors attention les yeux, là on va passer en blanc. Ah oui, voilà. Donc ouais, il y a beaucoup de gens qui passent en noir, je pense. Ouais. On peut modifier la couleur en fonction de l'heure. On peut mettre un écran de veille, soit une petite horloge analogique comme on avait avant, l'horloge numérique, bon voilà, ou aucun, en fonction de. La fenêtre auxiliaire, alors voilà, où on voit, comme on voyait tout à l'heure, quand on a fait le tour, on avait le champ pour la voiture, la carte, la radio, la météo, le sport, le calendrier. Les thèmes selon la conduite, ça, on l'a vu tout à l'heure. Oups, pardon. Donc, l'affichage maintenant, voilà, luminosité, paramètres, on l'a vu tout à l'heure. Ouais. Les boutons, donc là, les boutons, c'est les fameux boutons exactement, c'est ça. Alors, les deux boutons qui sont là, étoiles, ouais. C'est ça. Donc là, au niveau de la touche personnalisée, au niveau de la navigation, donc là, la navigation, pour moi, c'est ce bouton-là. C'est le deuxième, donc on montrera après. Quand on clique dessus, soit on ouvre Kia Connect, choisir, ouais. C'est ça. Soit on met mode silencieux, on allume, on éteint l'écran, on met Kia Live ou on met rien. Voilà. Donc là, typiquement, il est mis sur Kia Connect. Et quand on est au volant, du coup, mode volant, c'est soit on annule, alors par contre, il y en a un paquet. Hein. Soit on raccroche. Quand on reçoit un appel, on raccroche directement. Parce que si on clique sur le bouton du volant, on va décrocher. Là, on raccrochera. On peut changer l'appareil défini comme étant kit main libre. On peut passer en mode privé. On peut faire un mémo vocal. On peut retourner à l'écran d'accueil. On peut mettre la carte. On peut recalculer l'itinéraire, annuler l'itinéraire, allumer, éteindre la radio ou le mode silencieux. Ouais, beaucoup. C'est ça. Et au niveau du bouton mode, donc il y a un bouton mode sur c'est celui-ci. Quand on défile en fonction des modes, du coup soit on met la partie audio, la partie projection du téléphone, bruit de nature, on peut aussi mettre des bruits. Voilà, on a un tas de fonctionnalités, un peu gadget mais personnalisable. Dans les paramètres de Kia Connect, on retrouve ce qu'on avait tout à l'heure. Et dans les paramètres généraux, donc là on retrouve la version installée, la version du logiciel, donc version 22.02.11. On n'a pas de mise à jour OTA. Alors OTA c'est une abréviation anglaise, ça veut dire over the air. Ça veut dire en fait faire la mise à jour via la 4G, parce qu'à l'intérieur il y a une carte internet dans la voiture. Et on peut recevoir des comment ça s'appelle, des mises à jour automatiques. Donc vous n'aurez pas à mettre la clé USB dans la voiture, ça se fera automatiquement via le système. Donc, version du micro logiciel, voilà toute cette partie là. Info système, stockage, bon il n'y a rien qui a été stocké dessus. Vous voyez, on retrouve les profils, le manuel comme tout à l'heure,
les infos voilà, du modem. Alors ça, je cacherai parce que c'est confidentiel. Au niveau de la date et heure, donc on reçoit la date du GPS. Donc ça, c'est les satellites qui nous envoient le GPS. Du coup, quand on passe du mode été au mode hiver, est-ce que vous avez eu à changer l'heure automatiquement ou pas? Vous n'êtes pas occupé de rien? Non. Alors, donc, elle a dû le faire automatiquement. Automatique, Elle a dû le faire automatique. La français, clavier. Alors là, on modifie les claviers en fonction de ce qu'on veut. Donc soit clavier QWERTY, bon, pourquoi pas. Les unités de mesure, donc kilomètres versus miles. La température et surtout ça. Et surtout ça, exactement, la pression des pneus. Parce que je crois que de base, on est en PSI, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, et pour nous, Français, ça ne nous parle pas. Nous, on parle en bar. Rien du tout. Voilà, c'est ça. Et puis aussi, la conso, voilà, la conso elec. Soit on a les kilomètres parcourus par kilowattheure, ou au contraire, un peu comme les litres au 100 sur la voiture, hein, là, ça reviendrait à des litres pour faire 100 km. Et là, ça reviendrait à combien on a utilisé de litres pour faire 1 km. Voilà, bon, pourquoi pas. Et puis le paramétrage général, voilà, je pense qu'on a fait la première partie. Et puis hop, si on vient ici, on a le menu radio. Voilà, donc avec la radio, ça en fera un truc spécifique après. Média, ça c'est quand on veut écouter de la musique avec le téléphone. Donc là, le téléphone de Freddy est connecté. Voilà, on a une petite musique qui démarre. Et puis, notes, ça c'est quand on veut se faire des notes. Et le manuel, en version QR code. Voilà. Donc, au niveau du menu, je pense qu'on en a fini. C'est déjà pas mal. Donc voilà. Bon, et ben écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions ou autres, posez-les moi et puis je tenterai d'y répondre. Merci, à la prochaine. Salut!